Sans surprise, Apple a dévoilé sa Watch Series 9 lors de son keynote de rentrée. Sauf que comme les rumeurs l'avaient prédit, force est de constater que cette nouvelle itération apporte pas grand chose de neuf, un comble pour la Series 9. C'est nul! Alors, est-ce qu'Apple a atteint sa limite ou est-ce qu'elle en garde sous le coude pour les prochaines années dans le but de nous dévoiler une Series X entièrement nouvelle faisant office de véritable modèle de rupture pour fêter les 10 ans de sa montre? Voyons tout ça en détail. Ah, la Series 9, modèle sacrifié avant le renouveau? Eh bien, il se pourrait bien. Revenons déjà rapidement sur ses principales nouveautés. Elle a un nouvel écran 2 fois plus lumineux, jusqu'à 2000 nits, ce qui va s'avérer très pratique en plein soleil où il est parfois un peu difficile de voir son écran correctement. A l'inverse, il peut aussi baisser sa luminosité jusqu'à 1 nits pour ne pas déranger les autres personnes dans des endroits sombres, si on est au cinéma par exemple. Le processeur connaît enfin une grande évolution, ce n'était pas arrivé depuis la Series 6, donc on peut le dire, il était temps, même si les anciennes Apple Watch ne manquaient pas réellement de puissance, que ce soit pour les années à venir ou pour profiter du tout nouveau WatchOS 10, ça ne pourra que faire du bien. Une toute nouvelle manière d'interagir avec sa montre fait aussi son apparition, le toucher 2 fois. Ce geste emprunté au Vision Pro va vous permettre de contrôler votre montre sans toucher son écran, si vous avez les mains encombrées par exemple. Pas de révolution donc, mais rien de plus normal, et il n'y a pas de révolution tous les 4 matins, que ce soit pour la Watch, l'iPhone ou pour n'importe quel autre produit. C'est d'autant plus voulu par Apple qui rend ses produits de plus en plus durables pour des questions d'écologie. Mais lorsqu'on prend du recul, un peu comme pour les iPhones aujourd'hui, on ne peut que voir l'évolution et le chemin parcouru. Elle a toujours su apporter des nouveautés qui, en fonction de vos besoins, vont vous concerner ou pas, mais mis bout à bout, les changements deviennent de plus en plus visibles et intéressants avec les années. On change généralement de modèle car celui qu'on a ne répond plus à nos besoins, et c'est au fur et à mesure que les évolutions arrive qu'il arrive un moment où elles sont suffisamment nombreuses pour se décider à changer. Et si la Series 9 évolue peu cette année, ce n'est pas le cas de son système d'exploitation WatchOS 10, aka la plus grosse mise à jour de la montre depuis sa sortie en 2015. Il y a souvent eu des reproches disant qu'Apple ne savait pas où elle allait, qu'elle n'avait pas de vision, et c'était vrai, souvenez-vous, à la base elle voulait en faire un appareil à tout faire comme l'iPhone, mais elle voulait aussi en faire un accessoire de mode avec des versions hors 18 carats. Elle s'est ensuite recentrée sur la santé et le sport en la faisant évoluer disons très lentement, en se demandant même parfois si elle le faisait exprès. Aïe aïe aïe, c'est mou, y a pas d'envie. Jusqu'à en arriver à aujourd'hui, avec la Series 9 et l'Ultra bien sûr, mais surtout WatchOS 10, qui redonne une vraie impulsion à toutes les montres allant jusqu'à la Series 4. Quasi 10 ans après, WatchOS se réinvente en ouvrant une nouvelle voie et offre par la même occasion une nouvelle vision de ce que doit être l'Apple Watch, c'est-à-dire un objet de consultation rapide. Ça se traduit par une nouvelle interface pleine de couleurs exploitant au maximum l'écran, qui laisse la place uniquement aux informations importantes, le reste est lui relégué en arrière-plan. Que ce soit dans la nouvelle présentation bien plus visuelle des apps sous forme de cartes reprenant quasiment l'aspect d'un cadran, ou grâce à la pile intelligente du widget qui saura vous donner les bonnes informations au bon moment de votre journée, et ce en fonction de ce que vous faites ou allez faire, le nouveau système de l'Apple Watch devient cohérent et s'assume enfin. C'est aussi une excellente nouvelle pour les développeurs tiers qui sauront enfin comment exploiter au mieux la montre. Mais maintenant que le changement logiciel a eu lieu, il est aussi temps que le matériel suive, c'est là où je voulais en venir. On arrive à la fin d'un cycle et le nouveau doit repartir sur de nouvelles bases. Exactement comme pour l'iPhone, où après 10 ans d'évolution, il fallait le réinventer pour les 10 prochaines années. C'est ainsi qu'est apparu l'iPhone 10, un iPhone de rupture qui a posé les bases de ce que devait désormais être l'iPhone. La théorie voudrait donc qu'Apple prépare une Apple Watch Series X pour fêter les 10 ans de sa montre et qu'elle en profite par la même occasion pour redéfinir son produit. Mais alors, comment réinventer l'Apple Watch? Tout simplement avec un nouveau design déjà. Car depuis sa présentation en 2014, le design est resté quasiment le même jusqu'aux Series 9 actuelles. Alors certes, il s'est un peu arrondi avec les Series 4, l'écran est devenu un peu plus grand, mais un vrai nouveau design ferait du bien. Elle en profiterait par la même occasion pour changer le système de fixation des bracelets. Aujourd'hui, il y a 2 énormes rainures sur les côtés du boîtier dans lesquelles on vient glisser son bracelet. C'est simple et efficace, on est d'accord, mais c'est aussi une énorme perte de place. En les retirant, cela permettrait d'ajouter plus de composants, voire d'agrandir même la batterie pour gagner en autonomie. Et qui dirait non à plus d'autonomie? Personne. Bon. Bah ouais, logique. Et là vous vous demandez, mais comment est-ce que je vais attacher mon bracelet du coup? Pas de panique, à la place elle réfléchirait à mettre une fixation magnétique pour attacher ou changer ses bracelets toujours aussi facilement. La technologie de l'écran changerait elle aussi, fini l'OLED, le micro LED prendrait le relais. Pour quel avantage? Eh bien cette technologie combine tout simplement les atouts du LCD avec ceux de l'OLED, à savoir le contrôle individuel de chaque pixel, une meilleure consommation d'énergie, de meilleures couleurs, des noirs toujours aussi profonds et une luminosité maximale bien supérieure. Côté santé, elle en profiterait pour y ajouter de nouveaux capteurs santé comme celui de la pression artérielle sans brassard gonflable. Comment? En utilisant l'impulsion produite par les battements du cœur transmise au travers des artères. Un vrai défi. Par la suite, un autre capteur devrait aussi faire son apparition, celui pour mesurer la glycémie avec un système non invasif, c'est-à-dire sans prélever du sang. Hélas, la miniaturisation d'un tel capteur serait un peu plus compliquée que prévu et mettrait malheureusement plus de temps à arriver sur l'Apple Watch, mais devrait bel et bien arriver un jour. Et rien que ces 2 capteurs, ce serait de vraies révolutions pour notre santé. Et si Apple y arrive, on comprendrait encore mieux ce qu'entendait Tim Cook lorsqu'il disait que
le plus grand héritage d'Apple serait dans le domaine des soins et de la santé. L'IA sera bien évidemment aussi à l'honneur grâce à l'apparition d'un coach virtuel. Il sera en capacité de vous conseiller par exemple sur vos activités physiques, votre alimentation et vous donnera même des conseils pour mieux dormir. Comment ? Eh bien révolution là aussi, toutes les données accumulées dans l'app santé dont on ne sait pas trop quoi faire seront enfin utilisées pour être interprétées par ce coach. Concernant la date de sortie, mystère, l'Apple Watch avait été présentée en 2014 mais elle était sortie en 2015, après logiquement ça devrait être l'année prochaine puisque là on a la Series 9 donc il pourra pas y avoir de Series 10. Et pour terminer, Apple réfléchit aussi à ne plus sortir un nouveau modèle chaque année, vu le peu de nouveautés apportées à chaque fois, elle reprendrait plutôt ce qui se fait avec l'iPad, à savoir un renouvellement un peu plus long. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les Apple Watch à l'heure actuelle, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas abonnez-vous, mettez un pouce bleu pour le soutien, merci à vous en tout cas et on se dit à la semaine prochaine, ciao.